Boker Tov, Chag Purim Sameach, 8h à Jérusalem, il est 7h à Paris, c'est l'heure du premier journal d'information sur Studio Kalita relayé sur les ondes de Radio J. Et ce matin, c'est l'actualité, on va dire, à la fois judiciaire et électorale qui reprend le dessus, y compris pendant cette fête de Purim. Le ministère israélien de la Justice envisage d'entamer une vérification, voire même d'ouvrir une enquête judiciaire sur l'implication du Premier ministre Binyamin Netanyahou dans le dossier 3000, le fameux dossier des sous-marins allemands, et ce, après les révélations de ces derniers jours, selon lesquelles M. Netanyahou possédait apparemment jusqu'en 2010 des actions dans la compagnie d'acier qui vendait justement de l'acier au consortium allemand ThyssenKrupp, ce même consortium qui a par hasard obtenu l'appel d'offres pour fournir à Israël les fameux sous-marins allemands. L'ouverture d'une vérification ou d'une enquête judiciaire devrait permettre à la police de perquisitionner dans certains bureaux et de récupérer des informations précieuses dans ce dossier délicat qui a ressurgi brusquement début de semaine à la suite d'accusations portées par les leaders du parti centriste bleu-blanc dans le cadre de la campagne électorale. Au Likoud, on a bien entendu très vite réagi à cette information sur une possible ouverture d'une enquête judiciaire, de plus contre Binyamin Netanyahou, en affirmant que 20 jours avant les élections, les fuites sur l'ouverture d'une nouvelle enquête ne sont pas anodines, mais seuls, affirme-t-on au Likoud, les citoyens israéliens décideront en la matière, sous-entendu le 9 avril prochain lors des élections législatives. Toujours au sujet de l'enquête sur le dossier 3000, le témoin à charge, qui s'est brusquement rétracté avant-hier, Miki Ganor, accuse la police de l'avoir orienté dans ses déclarations et ses accusations contre ses anciens partenaires dans le cadre de cette affaire de vente et d'achat de ces sous-marins allemands. Les policiers m'ont dit quoi dire avant la confrontation ou les confrontations que j'ai eues avec d'autres suspects dans cette affaire, affirme Ganor, et cela a eu pour conséquence d'incriminer d'autres personnes qui n'étaient pas liées à l'affaire 3000. Quoi qu'il en soit, la police et le parquet considèrent que la volte-face de Ganor est une violation de l'accord qu'ils avaient conclu avec lui et par conséquent, ils se préparent à présenter un acte d'accusation contre Ganor comme ils l'ont fait pour les autres suspects. Selon des sources palestiniennes, un Palestinien de 25 ans a été tué hier soir à l'entrée sud de la ville de Bethléem et 3 autres ont été blessés, dont l'épouse de la victime. Selon les premiers éléments de l'enquête, des Palestiniens ont lancé des pierres en direction des forces de sécurité israéliennes au point de passage, donc dans le sud, à l'entrée sud de Bethléem. Et l'une des unités de l'armée israélienne a riposté en tirant en direction apparemment donc de ce véhicule dans lequel se trouvaient ces Palestiniens, dont l'un a été tué. Les lancers de ballons et de cerfs-volants incendiaires ont repris à partir de la bande de Gaza avec le retour d'un temps printanier. Ces ballons ont provoqué les premiers incendies de champs dans le pourtour de la bande de Gaza, on pourrait dire de la saison. Ces incendies ont été répertoriés dans le conseil régional d'Eshkol et ils ont été éteints, il faut le souligner, très rapidement. Le secrétaire d'État américain Mike Pompeo a participé hier lors de sa visite éclair en Israël au forum réunissant les chefs d'État et premiers ministres d'Israël, de Grèce et de l'île de Chypre. Au cours de ce sommet, il a été question essentiellement d'énergie et de l'acheminement de gaz israélien, qui est produit par les plateformes gazières au large des côtes d'Israël, vers l'Europe et en particulier vers le sud de l'Europe. Mike Pompeo s'est engagé à ce sujet à ce que les États-Unis favorisent concrètement et appuient, on va dire, l'acheminement de gaz israélien vers ses destinations européennes. Outre ce sommet énergétique, M. Netanyahou s'est longuement entretenu hier en tête-à-tête avec le secrétaire d'État américain sur d'autres dossiers brûlants à l'ordre du jour. Il a été bien évidemment question de l'Iran et de la présence de forces iraniennes dans le sud de la Syrie, qui embarrasse à la fois les Israéliens et les Américains, et du renforcement d'un front incluant les pays arabes modérés contre cette menace iranienne. Il a également été question d'une éventuelle reconnaissance américaine de la souveraineté israélienne sur le plateau du Golan et, bien entendu, du plan de paix américain que l'administration Trump pourrait présenter au lendemain des élections législatives en Israël. La ville orthodoxe de Bnei Brak devra afficher sur ses panneaux d'affichage des affiches électorales du parti d'extrême gauche Meretz, un parti laïque sur lesquels figurent également des femmes. Ainsi on a décidé hier la commission électorale centrale présidée par le juge Hanan Meltzer à la suite du refus de la municipalité de Bnei Brak de publier de telles affiches qui vont à l'encontre de ses convictions, des convictions religieuses de l'immense majorité de sa population. Le président de la commission, le juge Hanan Meltzer, a publié un décret en ce sens. Il a indiqué que si la mairie de Bnei Brak ne
ne se soumettait pas à ces directives. Elle risquait d'être interdite d'afficher toutes les affiches électorales de toutes les formations politiques. L'hebdomadaire américain Newsweek a classé l'hôpital Shiba de Tel HaShomer près de Tel Aviv au 10e rang des meilleurs hôpitaux au monde. Pour justifier ce classement très honorable, Newsweek a souligné que Shiba était entre autres l'un des hôpitaux leaders au monde en matière de biotechnologie. Au sein de l'hôpital Shiba, on s'est félicité de ce classement et l'on affirme que c'est là le résultat de 70 ans d'excellence, de professionnalisme et d'innovation grâce aux milliers d'employés, de fonctionnaires et de médecins de l'hôpital. La météo, pour terminer en cette fête de Pourim, on peut dire que la météo est particulièrement radieuse. Un temps ensoleillé, pas le moindre nuage à l'horizon sur l'ensemble du territoire israélien. Les températures sont presque estivales, on peut dire printanières. Il fera aujourd'hui 19 degrés à Jérusalem, 20 à Tel Aviv et 28 degrés à Eilat. Bonne fête de Pourim à tous nos auditeurs, en particulier à nos auditeurs en France sur les ondes de Radio J. Merci d'avoir été avec nous pour ce journal d'information. On se retrouve pour la revue de la presse dans quelques instants à 8h30, très exactement, heure d'Israël, 7h30, heure de Paris.